Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Cette semaine, ravi de vous retrouver avec Alexia Diffre, comme d'habitude à mes côtés. Salut Alexia, ça va? Salut Jean, ça va très bien, merci. Responsable communication de la Varap, notre partenaire historique dans cette émission. Et notre invité cette semaine, Guillaume Pianez. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur des ressources humaines d'Aix-Marseille Université. Merci d'être là. On va voir dans quelques instants avec vous comment Aix-Marseille Université est un employeur stratégique dans notre département qui emploie beaucoup de monde. Vous serez surpris, vous restez avec nous évidemment. Mais avant ça, bien sûr, les secteurs qui recrutent. Avec 3 offres d'emploi, Alexia. 3 offres d'emploi, on démarre sur Aix-en-Provence avec la MAF qui recrute un ou une conseillère en clientèle. On va vous demander pour ce poste l'accueil de la clientèle, mais également la gestion du portefeuille client et puis enfin la proposition de services et de contrats d'assurance. Pour pouvoir postuler à cette offre, il faut avoir une première expérience dans la relation client, mais également le goût du challenge et une fibre commerciale affirmé. Si vous êtes intéressé par cette offre, n'hésitez pas à déposer votre CV lettre de motivation sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine, et puis c'est encore d'actualité à la rentrée, une offre en alternance pour l'entreprise Cupra qui recherche un ou une chargée de marketing et communication. Cette fois, c'est à pourvoir sur Salon de Provence et on va vous demander notamment la création du contenu, mais également la mise en place de campagnes marketing. Il faut avoir une première expérience en alternance ou en stage pour pouvoir postuler à cette offre. Donc si vous êtes encore en recherche en ce début d'année scolaire, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, et c'est une offre à pourvoir en CDD sur Aix-en-Provence. Et cette fois, on va dans le secteur de l'habillement avec l'enseigne IKKS Women qui recherche un ou une responsable de boutique. Alors, on va vous demander la gestion et l'animation des équipes, mais aussi le suivi des tendances. Et enfin, la gestion des opérations de la boutique. Il faut avoir évidemment une première expérience de responsable en boutique pour pouvoir prétendre à l'offre et il faut aussi également déposer son CV le plus tôt possible auprès de l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Merci beaucoup Alexia, on passe à l'invité de la semaine. Guillaume Pianez est notre invité cette semaine. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur des ressources humaines d'Aix-Marseille Université, un employeur stratégique dans le département. Alexia, puisque vous employez pas moins de 8000 personnes, c'est ça à peu près? Oui, tout à fait. Avec des recrutements chaque année? Oui, nous recrutons plus de 500 personnes par an, puisque nous recrutons pour l'ensemble des services de l'université, à savoir nous avons 17 composantes universitaires, la faculté de sciences, de médecine, de droit, de sciences politiques, je ne vais pas tous les citer. Nous avons également plus de 100 unités mixtes de recherche, puisque les compétences principales d'Aix-Marseille, ce sont la formation et la recherche. Un employeur stratégique du territoire, c'est ce que disait Jean. Vous travaillez énormément sur la qualité de vie au travail et vous vous faites connaître en tant qu'employeur sur le territoire. Comment on se fait connaître quand on est une entité comme la vôtre sur le territoire ? Alors, très prochainement, nous allons lancer, donc, grâce au travail de la direction de la communication d'Aix-Marseille, une campagne très stratégique pour la marque employeur de l'établissement. Éric Berton, le président de l'université, a vraiment transformé sa politique de ressources humaines. Nous avons misé sur la qualité de vie et les conditions au travail, puisque nous expérimentons et nous allons généraliser très prochainement également la semaine des 4 jours pour l'ensemble des personnels qui concourent au fonctionnement de l'établissement. Alors, ça, c'est une mesure très importante, oui. On imagine, pour l'ensemble des 8000 collaborateurs que vous employez. Je sais que vous allez aussi plus loin dans cette stratégie de qualité de vie au travail. Comment ça se matérialise au quotidien pour vos collaborateurs ? Alors, nous avons mis le paquet depuis 2 ans sur le process d'onboarding, d'accueil et d'intégration des collaborateurs, puisqu'il faut également s'acclimater avec l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. On recrute beaucoup sous contrat de travail, des jeunes très qualifiés, du pourtour du bassin méditerranéen. Et il faut qu'ils arrivent aussi à bien comprendre aussi les codes et le fonctionnement de nos établissements. Également, on est un établissement public, on est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur qui demande aussi un certain nombre d'obligations, de mise en œuvre. Donc on a mis le paquet sur l'intégration de nos collaborateurs. Pour les fidéliser, on imagine ?
Complètement, et on travaille donc actuellement sur une offre de parcours professionnel. On rentre souvent à Aix-Marseille sur un emploi. Nous avons plus de 256 métiers, donc c'est assez considérable. Et nous sommes également en concurrence avec d'autres administrations sur le territoire. Donc un des enjeux, c'est la fidélisation des collaborateurs, leur offrir des perspectives d'évolution professionnelle, également de mobilité, à travers une offre de parcours aussi diversifiée. On peut rentrer gestionnaire en scolarité, apprendre la comptabilité, les finances, travailler dans un laboratoire de recherche. On peut enclencher beaucoup de mobilité interne également. Quand on parle de la semaine à 4 jours, c'est quand même ça peut être un atout pour un employeur. On va demander à la direction de BFM Marseille Provence de s'y pencher aussi. De s'y pencher. On imagine aussi dans une structure comme la vôtre, est-ce que le télétravail est possible quand on emploie ce type de collaborateurs? Vous avez parlé de 256 métiers, ça fait beaucoup. Mais est-ce que c'est des modalités que vous offrez à ces collaborateurs? Alors nous avons plus de 50% de nos collaborateurs sur les fonctions support ressources qui télétravaillent. Donc ça veut dire plus de 2000 personnes. Et nous avons mis en place donc la mise à disposition des outils informatiques. On donne également un fauteuil. On a des formations professionnelles. En fait, le président Éric Berton a misé sur l'épanouissement des collaborateurs et l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et un des enjeux du télétravail, comme cette semaine de 4 jours que l'on va généraliser très prochainement, est un enjeu important également pour leur permettre de bien se sentir dans leur vie de tous les jours et donc d'être bien impliqués au travail au quotidien. On parle de 256 métiers. Vous avez des recrutements annuels, j'imagine. Ça représente quoi sur le territoire? Et c'est quoi les modalités quand on est intéressé, qu'on est un téléspectateur et on se dit il y a quand même des conditions de travail qui sont très attractives. Comment je fais pour postuler? Est-ce qu'il y a des process particuliers quand on s'adresse à Aix-Marseille Université? Alors, on recrute sur contrat de travail comme des fonctionnaires. Nous avons un site internet, une adresse internet pour le recrutement. Et donc, nous mettons à jour régulièrement sur notre Job Corner, donc nos offres d'emploi. Et ensuite, on est contacté rapidement par un chargé de recrutement. On passe un entretien, on rencontre le responsable de service. Et donc, on va dire que le recrutement, au vu de nos besoins, vous l'avez compris, qui sont assez importants, le process est assez rapide. Et donc, on intègre l'établissement dans un délai assez restreint. Sur des contrats en CDI, du coup, c'est comme ça que ça se passe? Alors, dans la fonction publique, on propose d'abord des CDD, donc des CDD de 1 à 3 ans renouvelables. Ensuite, des CDI également. Nous avons beaucoup de projets d'appel à projets aussi, donc qui sont financés. Donc, ces contrats sont adossés aux modalités de financement des projets. Et on recrute également des personnels académiques, les enseignants-chercheurs, par la voie du concours, puisqu'on est une administration. Et c'est quoi en volume d'offres, ça, par an? Ça représente quoi sur Alors, en 2023, on a recruté plus de 550 personnes. Et donc, nous partons aussi sur une volumétrie d'environ 450 à 500 recrutements pour cette année universitaire qui démarre 2024-2025. Donc, des besoins conséquents. Dernière question. L'égalité homme-femme, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte vous parliez de mobilité aussi. Et local aussi, en interne. Beaucoup d'employés qui viennent de notre région. Alors, on est sensibilisé également, on a des partenariats avec France Travail, avec les missions locales. On est beaucoup contacté par des jeunes diplômés ou non, puisqu'on a aussi des emplois non qualifiés, de toute catégorie d'emploi. On est beaucoup contacté par les jeunes du bassin marseillais qui recherchent un premier emploi. Et également, donc, on est sur une présence sur un certain nombre de salons régionaux, locaux, pour faire connaître aussi que nos chargés de recrutement rencontrent aussi des jeunes diplômés ou des personnes qui, après un parcours dans le privé, veulent rejoindre l'établissement public Aix-Marseille Université. Et sur la parité? Alors sur la parité, nous avons un plan ambitieux d'égalité femmes-hommes qui est porté par une vice-présidence en charge également de l'égalité et la lutte contre les discriminations. Et donc nous avons comme ça un accompagnement particulier. Nous avons un guide de la parentalité. Nous accompagnons les femmes quand elles reviennent de congé maternité ou paternité pour également les accompagner dans une reprise de carrière et si elles souhaitent évoluer ou changer d'activité. Donc nous avons un suivi très ambitieux. Alors c'est une directive nationale mais qui est prise à cœur par l'établissement et qui est portée politiquement par la gouvernance d'Aix-Marseille. Merci beaucoup Guillaume Pianette. En tout cas, ça donne envie d'être recruté à Aix-Marseille Université. Peut-être dire comment on vous contacte? Oui, il y a une adresse mail, vous l'avez dit tout à l'heure, on va l'afficher. Voilà. Si on l'a en régie, Thomas Bernabé qui est aux manettes, regardez, elle s'affiche. http recrutement.unif-amu.fr, ça c'est les offres. Voilà. Et puis pour postuler, regardez, je ne vais pas la lire en entière, mais elle s'affiche à l'écran. Vous pouvez la prendre avec votre smartphone et envoyer votre mail pour candidater. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la candidature de la semaine. C'est Jessica qui nous envoie sa vidéo. Jessica, elle recherche un poste en CDD ou en CDI en communication. On l'écoute.
Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, je suis diplômée d'un MBA Management des entreprises à l'ère du digital. Je cherche aujourd'hui un CDD ou CDI au sein d'un service marketing et communication. J'ai déjà plusieurs expériences en tant que chargée communication et marketing. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences dans la gestion des moyens d'organisation et d'analyse, ainsi que définir des stratégies marketing. Je recherche à Aix-en-Provence et ses alentours, ainsi qu'un périmètre de 30 minutes autour de Gardanne. Je suis motivée, sociable, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre écoute. Alors pour ceux qui sont intéressés par cette candidature, Alexia. Cette candidature de Jessica qui est mobile, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr, on vous met en relation, on lui souhaite bonne chance. Bonne chance Jessica, voici le mail pour votre intérêt à cette candidature. Les rendez-vous de l'emploi tout de suite. Avec plusieurs rendez-vous cette semaine et en début de semaine prochaine. Et on démarre dès demain, jeudi 12 septembre, avec les portes ouvertes de l'AFPA qui va proposer de 9h à 16h sur plusieurs lieux du département la présentation de ces formations et des modalités. L'entrée est libre. Donc si vous voulez le détail des lieux de ces portes ouvertes, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour vous y présenter et découvrir les formations proposées par l'AFPA. Deuxième rendez-vous de cette semaine également, mais cette fois c'est la Cité des métiers à Marseille qui propose un rendez-vous, les métiers des équipements connectés, donc c'est très spécifique. C'est également le 12 septembre et cette fois c'est de 14h à 16h et on va vous présenter notamment tous les métiers qui regroupent des activités très variées. Les équipements connectés, ça fait partie de notre quotidien, donc beaucoup de métiers derrière tout ça. Si vous êtes intéressé, vous voulez découvrir les compétences techniques et les formations qu'il faut appeler le numéro qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, et c'est un rendez-vous qui sera sur Aubagne et qui s'appelle Challenge ton avenir. On va parler sur ce rendez-vous des métiers de la transition écologique et du numérique. C'est lundi 16 septembre de 14h à 17h. L'entrée est libre. Donc si vous souhaitez découvrir de nouvelles filières, c'est là-bas qu'il faudra se rendre le 16 septembre prochain. Merci beaucoup Alexia, merci Guillaume Pianez. Vous restez sur BFM Marseille Provence. L'info revient dans un instant. À tout de suite.